Les astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 1er au dimanche 7 avril 2024. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Alors les poissons, eh bien, pas beaucoup de changements pour vous, hormis que vous êtes peut-être dans l'attente de rentrée d'argent, dans l'attente de régler une situation du passé, et vous avez quand même ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous êtes sur pause quand même. Ça va peut-être bouger financièrement. Neptune m'annonce qu'il y a de l'action, mais il y a surtout pour vous les poissons, peut-être des ressentis, peut-être des rêves prémonitoires, puisque c'est quand même votre monde, les poissons, hein, d'être quand même bien connecté avec le monde supérieur. Donc j'ai quand même quelque chose dans la maison, des choses cachées, donc ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être de l'intuition. On peut aussi avoir par rapport à ça, les poissons, une connexion avec une femme qui vit ailleurs ou qui est tout simplement étrangère. On a une communication par rapport à ça, on a beaucoup d'échanges par rapport aussi peut-être à une jeune fille, ça peut être une enfant, ça peut être la sœur, ça peut être la cousine, la nièce ou tout simplement la chérie. Communication par rapport à une femme en rapport avec une jeune fille, peut-être que vous annoncez à votre ex-femme que vous avez une nouvelle chérie, ou tout simplement vous êtes en train de communiquer avec une femme, donc maman, ex ou grand-mère, ou la femme actuelle qui est peut-être à l'étranger pour le travail, ou dans une autre région. Vous discutez par rapport à l'enfant, vous discutez par rapport à une jeune fille, pour régler une situation qui est en lien peut-être avec les études, puisque j'ai la Vénus qui vient aspecter avec Mercure. Mercure en maison 3, c'est la maison de la formation, des études et de l'apprentissage. On peut avoir une très bonne communication par rapport à ça. Des déplacements sont à prévoir ou sont prévus. On est plutôt bien placé. Là, le carré, c'est bon parce que c'est juste, on communique beaucoup par rapport à ça. On échange beaucoup, on solutionne une histoire du passé au niveau des plaisirs, au niveau des loisirs de la famille. Par contre, voilà, il y a quand même une opposition sur vol, trahison, peut-être procès qu'il y aurait eu et qui serait terminé, mais en tout cas quelque chose qui se termine pour vous. Vous avez envie justement de régler cette situation marginale et vous avancez plutôt bien en matière de communication. Mais j'ai quand même les bienfaits d'une femme qui est ailleurs et qui est étrangère. Ailleurs, c'est une autre région, une autre ville, hein, pour vous, qui est à distance, on va dire. Donc, ça peut être aussi un autre pays. En tout cas, elle est en maison 12. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on fait des choses cachées. Alors, on peut communiquer avec sa maman et prendre des informations pour régler une situation sans le dire à tout le monde. Vous voyez, alors c'est en secret, mais enfin, qui dit secret caché ne dit pas tromperie ou ne dit pas coup bas. Vous voyez, c'est pas toujours négatif d'être dans le caché, dans le secret. En tout cas, cette femme est en maison 12. Elle est en isolement. Il y a isolement total pour elle, mais c'est quand même ce qu'on veut, c'est ce qui avait été décidé. J'ai augmentation sur des rentrées d'argent, peut-être aussi en lien peut-être avec la justice, une justice passée, c'est pas une justice actuelle. L'argent qui rentre en lien avec une donation, succession, il y a quelque chose par rapport à ça qui est plutôt pas mal.
Par contre, on pourrait avoir une nouvelle soudaine justement liée à vos racines. Donc, encore une fois, si je prends les racines, on peut me parler du papa ou de la maman, hein, ou du grand-père et de la grand-mère, ou de l'ex-femme ou de l'ex-mari. Et justement, ce rapport avec les racines pourrait causer conflit cette semaine, puisque j'ai beaucoup de spéculations, de conversations, de communication et déplacements suite à ça. Ça bloque un peu le côté profit, le côté plaisir. Alors évidemment, il y a des choses à faire qui ne sont pas toujours très agréables, surtout quand on parle de succession et de donation ou d'héritage. Alors c'est agréable, oui, parce qu'il y a peut-être de l'argent, mais ce qui n'est pas agréable, c'est encore de régler des dossiers comme ça qui ne sont pas spécialement plaisants. Je vous l'accorde, les poissons. Alors on va regarder maintenant, en tout cas voilà, vous savez qu'il y a super contact avec la jeune fille, donc encore une fois, la fille, la petite fille, la cousine, la nièce, la meilleure amie ou la chérie tout simplement si elle est plus jeune que vous. Et j'ai aussi très très bon rapport avec la femme qui nous aide, mais n'oublions pas qu'elle est en maison 12, c'est-à-dire cachée. Alors on va demander maintenant au guide les informations qu'on pourrait avoir pour les poissons. Alors, vous aurez cette semaine les poissons vitalité. La vitalité pour agir à distance ou peut-être vous déplacer, aller quelque part à distance. Hein. Alors quand on dit à distance, c'est pas un trajet qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. En rapport avec le foyer. Le foyer, c'est la maison 5. Amour, plaisir, loisir, enfant. La maison 5 en gémeaux. Je communique, je me déplace. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les poissons, parce que vous sortez un petit peu de vos habitudes. Vous communiquez pas spécialement énormément, mais là, vous communiquez plutôt bien. Hein. On me dit... Vous travaillez en secret, vous faites des choses en secret pour éviter des histoires, pour éviter, alors ça peut être l'histoire de succession, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, voyez. Donc on fait beaucoup de choses en secret pour éviter de reparler d'une situation, hein, parce que c'est quand même pour vous une situation qui est stérile, vous n'avez pas envie de mettre les pieds là-dedans, parce que ça va ne faire que aggraver la situation. Là, on me dit vitalité pour avancer vers vos grands idéaux, vers quelque chose de nouveau, les poissons. Vous voulez avancer, peut-être pour construire, peut-être pour bâtir. Parce qu'on est quand même bien aspecté là avec le taureau aussi. Hein. Donc mon Neptune est bien aspecté avec le taureau, avec Uranus, Jupiter, tout dépend des moments de la semaine, mais il est bien aspecté. Donc le taureau, c'est la terre aussi, c'est la propriété, c'est tout ce qui est à vous. Hein. Vous voulez investir dans le futur, pour une sécurité, pour une tranquillité, vous avez envie de ça. Alors peut-être que vous, justement, vous êtes en train de bâtir quelque chose de bien. Il y a augmentation au quotidien cette semaine de beaucoup d'échanges. Oh ben décidément mes stylos, de beaucoup d'échanges, de communication évidemment, et de déplacements. Alors peut-être que ça bouge aussi, ça se déplace beaucoup autour de vous. Hein. Mais en tout cas, on est dans une semaine Gémeaux. Communication, déplacement, avec la vitalité, avec peut-être des papiers à signer par rapport à la carrière, mais ça peut être aussi par rapport à une destinée générale. Encore une fois, la destinée en maison 10, c'est le Scorpion. Ça peut être justement sur transaction, au sujet d'une donation, d'une succession. Vous avez envie de profiter du beau, du luxe et de l'agréable, mais ça vous l'avez au plus profond de vous. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des ressentis, des intuitions, peut-être rêves prémonitoires, ça me le dit quand même en Sagittaire. Alors oui, peut-être qu'on a envie de partir ailleurs, à l'étranger, ce sera mieux, peut-être qu'on veut tout simplement changer de vie. En tout cas, vos grands idéaux sont les grands espaces, les grandes contrées, tout ce qui est nouvelle découverte. On veut du nouveau, on veut du plus. On veut surtout du bien mieux pour son cocon familial. Alors, mais vous avez un cocon familial qui est caché. Hein. Alors, caché, ça veut dire on est isolé, on est dans l'isolement et on a peut-être justement envie maintenant de stopper cet isolement et on veut du Sagittaire, on veut du ailleurs, on veut du plus grand, on veut de la découverte, on a envie,
on a envie de plein de choses, en fait, c'est ça, hein. Alors on me dit, vous pourrez aussi avoir des rentrées d'argent en lien avec des papiers d'État, des papiers de justice, des papiers officiels. On peut avoir des rentrées d'argent, euh, allez, je continue, des rentrées d'argent par rapport à tout ça. De toute façon, me dit les poissons, la solution à vos problèmes en rapport avec vos racines sera de toute façon à distance. La solution à vos problèmes, alors est-ce que ça va être agir en tant qu'étranger ou juger les autres comme des étrangers? La solution à vos problèmes, c'est de partir sur quelque chose de nouveau. L'étranger, c'est je pars sur de nouvelles bases et tout ce qui fait partie de mes racines, je n'en parle plus. Ça n'existe plus, vous voyez, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. En gros, c'est ça. C'est peut-être ça aussi, vos intuitions en maison 12, les poissons. Vous avez envie de bannir le passé, vous avez envie d'effacer le passé, de faire un reset, vous savez, et de changer tout ça. En tout cas, on me dit il y a grande transformation pour vous par rapport justement à vos envies et à vos plaisirs. Peut-être que vous avez envie aussi de gagner de l'argent façon plaisir et plus façon acharnée, le bon ouvrier, vous savez. Là, on est quand même vraiment... là, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de changement. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie de beaucoup de choses, mais vous ne savez pas trop comment les mettre en place. C'est peut-être pour ça que vous faites appel à votre intuition et à votre... peut-être des rêves prémonitoires, peut-être vos ressentis, mais là vous avez envie de changer beaucoup de choses. Vous savez plus trop par quel chemin, vous connaissez la finalité, mais vous savez pas quel chemin prendre. En tout cas, là on me dit, hein, c'est ignorance totale en fait du passé. Le Sagittaire, c'est l'étranger, hein. Vous voyez, on vous parle de quelqu'un, mais de qui tu me parles, je connais pas. On fait un reset, on efface tout, on part sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on veut les grands espaces, les grandes contrées, de la découverte. Oui, vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être ailleurs, hein, c'est peut-être une autre destination pour vous tout simplement, ou ça peut être quelqu'un qui vient d'ailleurs et on décide d'avancer par rapport à ça. En tout cas, le foyer sera touché ainsi que les enfants pour être au mieux. Vous voyez, donc là, vous êtes vraiment en train de réfléchir sur quelque chose de plutôt pas mal. Les poissons, c'est une bonne semaine qui s'annonce. Allez, une petite carte des heures miroirs. 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. C'est plutôt sympa, les poissons. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien entendu, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et pour enlever toute énergie négative qui serait accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.